Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans les interviews de la JDA Belgique. La journée de l'audace en Belgique aura lieu le 14 janvier 2023, organisée par Sophie Noquin. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Yannick Alain, le créateur de la journée de l'audace. Et on va vous expliquer pourquoi cette journée de l'audace a été créée, a été initiée. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Dites-moi d'où vous vous connectez. Et coucou Christophe. Oh, je vois plein de cœurs. Merci pour vos cœurs. Yannick va bientôt nous rejoindre. Donc ces interviews sont créées, mises en place pour vous présenter l'équipe de la JDA, de la journée de l'audace, tout ce qui se passe en backstage, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, et aussi les intervenants, et aussi Sophie, qui a déjà eu son interview. Si vous l'avez raté, vous pouvez aller la voir, qui est dans les replays. Et aussi Yannick Alain qui va bientôt nous rejoindre en direct. Alors, en attendant, dites-moi d'où vous vous connectez, en attendant que j'invite Yannick à nous rejoindre en direct. Là, je suis en Alsace, près de Mulhouse. Pauline, yes. Alors, est-ce que Yannick arrive? J'ai hâte d'avoir cet échange avec Yannick. Ça va être juste un moment incroyable. Yannick revient d'un week-end de 3 jours de la NBA à Paris, où ça a été très intense, très riche en contenu, en partage, en rencontres, en intensité. Donc, ça a été un moment juste incroyable. Est-ce que vous connaissez Yannick? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore Yannick Alain, ce fameux Yannick Alain? Est-ce que j'arrive pas à voir s'il est là, Yannick? Est-ce que tu es là? Alors Christophe, tu es connecté du boulot à Cergy. Yes, tu nous écoutes au travail, génial. Thérèse de Montbelgique. Alors, oui, Isabelle aussi, coucou tout le monde. Est-ce que Yannick, t'es là? Je te réinvite pour voir si tu peux te connecter. Je crois que Yannick est là. Hello! Hello, Chouchou, comment tu vas? Ça va et toi alors? Attends, tu m'entends bien ou pas? Parfait. Attends de Là, je t'entends. voir si le son passe mieux. Tu m'entends mieux là? Là, c'est bon. Ok, super. Comment tu vas? Moi, ça va. Et toi alors? Après ces 3 jours de folie. C'était dingue. C'était dinguissime. Écoute, je suis un peu éclaté au sol, je te cache pas. Un peu fatigué, mais à la fois, c'est que pour du top. Donc franchement, tout va bien. Voilà, c'est dur après 3 jours, tu sais, très très intense comme ça, où on est au taquet, où voilà, du coup, tu fatigues un peu, tu vois, fatalement, tu vois. Donc, du coup, voilà, mais du coup, tu sais, je me mets vraiment à la cool, quoi. À la cool, à la cool. Et voilà, là, ce midi, j'avais des amis, et puis voilà, voilà. J'essaie d'être tranquille. Hello, mon Thierry, hello, ma Cécile, hello, Jenny, hello, Marie-Noël, hello, Cécile, hello, Rita, hello, Il y a hello, toute hello, hello, tout l'équipe le monde. aussi de la Mais JDA qui sont connectés. trop cool. Ouais, c'est trop cool. Hello, Stéphanie. Ah, mais il y a des gens qui étaient au live. Hello, ma Jess. Il y a Jessica, il y a, ouais, c'est la fête, c'est la fête. C'est génial. Il y a la famille. C'est ça. C'est ce que j'allais te dire. C'est parfait que tu es comme tu es parce que nous sommes en famille ici connectés pour parler de pourquoi en fait la journée de l'audace a été créée. Donc je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec toi Ouais, pour la journée de l'audace qui aura lieu en Belgique le 14 janvier 2023 qui est organisée par Sophie Noquin. absolument. Nous sommes 17 en arrière-scène aussi à co-créer Ouais, c'est cette dingue. journée. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. Écoute, pourquoi en fait? Alors en fait à la base en fait ça part un peu d'un hasard. On est le 1er, je crois, janvier 2015 et on a un garçon en fait qui nous envoie un petit message, qui m'envoie un message pour me dire ouais, il envoie un message en fait il s'appelle Richard de Wever. Il envoie un message à Hervé de Chédry, oh, je me rappelle, punaise, à Christophe Godefriot, Michel Poulard et moi. Il nous envoie un message pour nous dire, les gars, cette année, vous m'avez inspiré. Je voulais juste vous le dire. Et voilà.
Et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, pourquoi on se rencontrerait pas. Et comme on est tous coach, tu sais, moi j'ai lancé un truc en disant, ben, pourquoi on créerait pas un événement, on se fait un petit événement, un truc sympa, à la cool, et voilà. Et il y a Michel Poulard qui est en chéri qui dit, pourquoi un petit événement? Viens, on fait un gros truc. Et en fait, ben voilà, on a commencé en fait à créer en fait l'événement comme ça. Moi, c'était quelque chose en fait dont je rêvais en fait de devenir conférencier, tout ça. C'était quelque chose qui m'animait vraiment, sauf qu'en fait, j'arrivais absolument pas en fait à trouver des espaces dans lesquels je pouvais pitcher. Tout simplement parce que bah, Mhm. c'était difficile. Les gens te disaient oui, mais si tu veux, est-ce que tu as déjà fait des conférences? Est-ce que tu as déjà fait tes preuves? Tout ça. Et du coup, bah, c'était pour moi la parfaite occasion en fait de faire mes preuves et de créer ma propre scène. Et donc là, avec Michel Poulard, on a vraiment pris le lead là-dessus. On a créé ce premier événement qui a été compliqué dans le sens où bah, c'était au début on avait que 22, on avait vraiment pas beaucoup de personnes dans la place. En fait, on va avoir peut-être 70 personnes dans la place, 70 personnes TTC. Hein. Je veux dire avec les bénévoles, avec tout le monde machin. Ouais. Alors on avait loué une salle de 300 parce qu'à l'époque c'était pas connu, peu connu, tout ça, c'était complexe. Et puis ça a mis la table pour quelque chose de génial par la suite. Tu vois. Et puis on s'est dit en fait, quand l'idée a été lancée, on s'est dit de quoi les gens ont besoin. On s'est posé la Mhm. question, en fait, de quoi les gens ont besoin. Et en fait, on s'est dit que les gens, ils avaient besoin de courage. Puis après, il y en a qui ont dit non, non, ils ont besoin d'audace. Et on s'est dit, tiens, mais c'est quoi la différence entre le courage et l'audace? Parce qu'en fait, au début, on s'est regardé en disant, bah oui, ça n'a rien à voir. On s'est dit, non, Ok. je sais pas la différence. C'est quoi la différence entre le courage et l'audace? Et en fait, le courage, on va dire, c'est quand bah, tu as une épreuve qui te tombe dessus et tu y fais face. Parce que voilà, et puis moi j'explique souvent que j'ai gravité dans le monde du handicap pendant longtemps parce que mon ex-compagne était dans le monde du handicap, enfin était en fauteuil roulant. Et du coup, je n'ai jamais vu des gens qui ne savaient pas faire preuve de courage en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, donc, du coup, ça veut dire que tout le monde, c'est-à-dire que 100% des gens qui nous regardent ici savent faire preuve de courage, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, en fait, le courage, tout le monde est équipé de ça. Mais l'audace, par contre, pas forcément. Pas C'est-à-dire forcément. et Ça se non, parce que développe. l'audace, ouais, l'audace, en fait, en réalité, déjà, ça s'attrape. Le courage, ça s'attrape. On l'a déjà, et puis il faut juste le réveiller en soi. Et Mhm. l'audace, par contre, ça demande ben, de se mettre dans une situation dans laquelle je vais devoir faire preuve de courage. Mais on s'y met soi-même. Ce qui fait qu'on choisit et on maîtrise un peu plus la situation. Mais on dit, voilà, on y va, quoi. Il y a des fois, moi, je me suis mis dans des situations d'audace de ouf, quoi, tu vois, où je me suis dit, allez, allez, je plonge et j'y vais. Et en fait, C'est tu y quoi la vas, mais situation la plus audacieuse que tu as fait pour justement partager au public? il y en a plein, des situations audacieuses. Je me rappelle quand j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir peut-être 17 ans, je chantais. Et en fait, il y avait un très gros orchestre qui passait dans la région, qui s'appelait l'orchestre René Coll. Et en fait, moi, je voulais me faire connaître, je voulais apprendre à me faire connaître. Et c'était à l'époque, c'était le plus gros orchestre qui était Et du coup, je voulais me faire connaître. Et en fait, je suis allé voir René Coll en fait à une pause pendant qu'il préparait la sono, la scène. Et je suis allé le voir en me disant bonjour, voilà, je suis un jeune groupe. En fait, on veut se faire connaître. On aimerait bien chanter a cappella. En fait, on faisait du gospel à l'époque, et des trucs a cappella. Et en Ouais. fait, René Coll m'a regardé comme ça et il m'a dit OK, viens ce soir à 20h. Et Excellent. il m'a amené, en fait, et tu vois, et c'est fou, c'est dingue, quoi, tu vois. Les situations d'audace, c'est des situations, ouais, il y en a plein, tu vois, mais en tout cas, celle-là, on fait partie. Euh, et après, en fait, c'est comme un muscle, en fait. Tu vois, un muscle, en fait, Oui. ouais, que tu as l'habitude, en fait, d'activer chez toi, tu vois. Et il y a des fois aussi où tu fais preuve d'audace et que tu le regrettes, c'est presque. Oui, Tu te dis, oui, oh, putain, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je dis pourquoi j'ai fait ça? qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je me rappelle encore, tu sais, j'ai raconté ça au live de la NBS ce week-end, mais je me rappelle quand j'ai lancé la NBS avec David, je faisais déjà 50 kilos de plus, j'étais pas très très à l'aise à la caméra, et en fait, j'avais en fait une vidéo à produire pour le lancement. Et en fait, moi, j'avais prévenu tous mes partenaires, j'avais prévenu tout le monde comme quoi je lançais. Je lançais et que bah, c'était fait, quoi. Et donc, tous les partenaires étaient prêts, tous les partenaires avaient envoyé des mails pour qu'on puisse ben, voilà, euh, voir les vidéos que j'avais produites avec David. Et sauf que moi, j'étais tétanisé devant la caméra, en fait. Et j'étais devant ma caméra, en fait, et il était 1h du matin. Je suis avec mon caméraman, Romain, que j'embrasse fort, d'ailleurs. Et en fait,
Romain, en fait, est là, il est avec sa caméra, j'ai le prompteur parce que ben, tu sais, c'est un texte qu'on doit Oui. dire et moi, je suis pas à l'aise à la caméra, je suis pas à l'aise au prompteur, je suis à l'aise à rien, en fait. Et, euh, et je me rappelle, j'arrive absolument pas à débiter mon texte. Je dis une phrase, j'arrive pas, deux phrases, j'arrive pas, une phrase, c'est fou. Et là, en fait, je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Viens, j'ai envie qu'on m'assomme, j'ai envie qu'on me, tu sais, qu'une météorite s'abatte sur ma maison, qu'on me tue, n'importe quoi, mais je veux pas, en fait, j'y Tu veux arrive pas pas, éclater. j'y arriverai pas, en fait. J'ai envie qu'on me Mm. téléporte dans le futur et j'y arriverai pas. Et là, mon caméraman, en fait, me dit, écoute, Yannick, va dormir un peu. On devait rendre la vidéo à 6 heures du matin le lendemain. Il est 1 heure du matin, hein, le temps d'uploader la vidéo, la monter, tout ça. Même si lui, il avait tout de près et qu'il manquait que cette vidéo-là, c'était chaud. C'était très, très chaud. Là, je vais dormir 1 heure. Je me réveille. Je fais la vidéo d'un trait. On fait le lancement. La vidéo arrive 5 minutes avant le lancement. Et grâce à cette vidéo, on fait 700 000 euros. Tu vois, donc, Mm. tu sais, comme toi, tu sais, des fois, Incroyable, juste un truc. Enfin, tu te mets dans une situation d'audace qui est incroyable. Tu vois, tu te dis, putain, tu te mets le stress, tu te mets machin, mais mine de rien, si tu tiens jusqu'au bout, il y a toujours un cadeau derrière. Là, c'était un méga cadeau, tu vois. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Et si je m'étais pas mis dans cette situation d'audace, si je m'avais pas dit, ouais, on fait le lancement, ouais, je suis capable, je peux le faire, ben, rien de tout ça ne serait arrivé, ou peut-être beaucoup plus tard. Et peut-être que mm. j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, tu vois, l'audace, elle est incroyable. Et c'est un outil incroyablement magique pour ça, quoi. Moi, je trouve en tout cas que c'est magique. Et puis, tu sais, on a changé des vies avec la journée de l'audace. On a vraiment changé d'avis. Parce que combien de personnes dans les personnes qui nous écoutent, ne serait-ce, se disent, ah, ça, j'aimerais faire ça, mais je le fais pas, ou je le repousse, ou bon, j'y vais pas, je suis pas capable, ou machin. Ou j'ai Et je vais peur de te dire, déranger. mais oui, c'est ça. Alors que, Mm. tu vois, combien de personnes se disent ça, et en fait, la journée de l'audace, c'est quoi? Ça n'est que des successions de personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et en fait, ça n'est que ça. Et tu t'aperçois que les choses les plus extraordinaires ont été réalisées par des personnes totalement ordinaires, en vrai. Et que l'extraordinaire naît toujours de l'ordinaire. Et on croit que l'ordinaire, il est pour l'extraordinaire, il est pour les autres. Il n'est pas pour telle personne ou telle personne. Et je trouve que ce format de la journée de l'audace, il est fabuleux parce que il permet aux personnes qui assistent à cet événement-là de se dire une phrase magique qui est de se dire, pour moi aussi, c'est possible. Et je Mm. crois que c'est ça qu'elle a de magique, cette journée de l'audace, c'est qu'elle permet aux autres de se dire, pour moi aussi, c'est possible. Et je crois que moi, c'est, ça a sauvé des vies. Je veux dire, je me rappelle une fois, une année, pardon, NBS, déformation, pardon. Ouais. Journée de l'audace 2000, Toulouse. On est à ma 4e journée de l'audace. On est en 2018, peut-être quelque chose comme ça, ou 2017. Et là, il y a Paul Fontaine, qui est un athlète qui atteint de la mucoviscidose, donc cette maladie qui vous empêche de Mm. respirer, qui vous tue petit à petit. Et en fait, il raconte son histoire, son parcours de vie incroyable, où il explique en fait que la maladie, il est plus fort que la maladie. C'est-à-dire que c'est devenu un athlète résilient qui fait qu'il est encore plus fort que la maladie. Et Mm. dans la salle, en fait, j'ai une jeune fille, donc il fait une prestation incroyable. D'ailleurs, enfin, je vous invite à rencontrer ce jeune homme qui est absolument incroyable, Paul Fontaine. Et en fait, il y a une jeune fille qui vient me voir dans la salle en larmes et qui me dit merci Yannick. Elle dit je suis atteinte de mucoviscidose. Elle a 18 ans la petite. Hein. Je J'attendais la mort en fait parce que j'étais ça, je m'étais résigné, mais maintenant je vais créer une vie à ma mesure et je vais me battre pour ma vie, pour ce que j'ai, grâce à Paul. C'est incroyable. Tu vois, je veux dire quel Ça type de change de choses. vie, en fait. Ça Mais donne de ouais, mais ouf. l'espoir. Mais Et oui, puis ensemble, en fait, il y a vraiment cette notion, moi, je peux percevoir, c'est l'effet de groupe, l'effet d'être ensemble, de se soutenir, bien qui sûr. crée vraiment ça à la NBS, à la journée de l'audace. Dans ces environnements-là, il se passe des choses, mais tellement improbables pour moi, et c'est juste Mais magique. oui, mais on en parlait tout à l'heure. J'avais Ilia Renan qui était à la maison, qui est venue manger à la maison et qui est une influenceuse sur le web. Et Ilia, elle me disait, mais c'est incroyable, en fait, comme je me sens seule par moment. Je suis Mm. une maman, elle a son mari et tout ça, mais elle a une petite fille, elle a une endométriose, un truc chiant, qui fait que l'énergie, c'est compliqué, tout ça. Et elle me disait, mais c'est incroyable ces événements où on se retrouve et où finalement, on a plein d'énergie. Et moi, j'ai été halluciné parce que Mm. bon, elle est venue à la Neurobusiness School et au Neurobusiness Live.
Et Ilia, je sais qu'elle a passé 3 jours. C'était quand même très intense, ce Neurobusiness Live. Quand même, tu arrives à 9 heures le matin, donc tu prévois d'arriver à 8 heures, 8 h 30. Tu finis tard le soir. On a terminé jusqu'à 21 heures le samedi soir, 21 h 30 même. Tu commences à 9 heures 21, tu fais à 12 h 30 en fait de séminaire. Je fais pas de pause en plus, donc Non. quand même, c'est intense, tu vois. Donc la Ouais. personne vont aux toilettes quand elles vont aux toilettes, donc c'est intense. Les gens veulent pas louper, donc ils sont à fond. Ils tiennent les 3 jours. Et le dimanche soir, Ilia, je me dis, elle va être morte en fait. Elle arrive et elle dit, ouais, viens, on fait un karaoké. Et tu allais faire un karaoké et tu te dis, mais c'est fou. Alors que d'habitude, elle n'a pas cette énergie-là. C'est que ça nourrit de se trouver avec des gens incroyables. Et ça me fait Mhm. penser, tu sais, à cette notion du panier de crabe dont j'ai parlé aussi au Ouais. live. Pardon pour ceux qui Oui, puis réécoutent encore. tu en avais parlé Euh, avec eux aussi dans l'interview qu'on avait échangé tous les deux. J'avais Ouais, adoré. c'est ça, Ouais. mais c'est ça en fait, le panier de crabe, c'est les crabes en fait, ils vont dans le panier parce que tout le monde y est, ils restent dans le panier parce que tout le monde y reste, et quand quelqu'un veut en sortir de ce panier-là, bah, les autres le retiennent. Voilà, et j'ai envie de dire en fait, là, vous vous retrouvez avec les gens qui veulent entreprendre leur vie réellement, les gens qui travaillent sur eux, le développement personnel, tout ça, c'est même pas 1% de la population. Je Mhm. veux dire, c'est 10% de 10%. Donc, en fait, tout le monde a envie de travailler sur soi, mais personne ne le fait vraiment. Et tu as 10% des gens qui veulent travailler sur soi qui le font vraiment. Je ne me rappelle plus d'où vient cette métrique, mais je crois que c'est de Darren Hardy, cette métrique-là. Mais c'est fou. Et tu te dis, c'est-à-dire que potentiellement, autour de toi, chez toi, tu as minimum 9 personnes sur 10, voire 99 personnes sur 100, qui n'ont pas le même état d'esprit que toi, qui ont envie de s'en sortir. Les gens qui regardent ce live, par exemple. Mhm. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu es toujours hyper méga mal entouré, en fait. Quand tu viens dans ces événements-là, tu tombes sur 99,9% des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Mais ça donne une respiration, ça donne un élan, ça donne une puissance et une énergie qui fait que quand tu arrives chez toi, tu es prêt à affronter le monde, quoi. Mhm. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et ça te sort de ta torpeur, ça te sort de ton mouvement habituel. Parce que c'est difficile déjà de se battre contre ses voix intérieures. C'est ça. Si en plus tu dois te battre contre les voix extérieures, c'est fou. Alors là, tu vas avec ta voix intérieure qui est peut-être un peu, qui te dit peut-être, oh, t'es peut-être pas capable, oh, peut-être que tu vas pas y arriver, oh, peut-être que machin. Et ta voix intérieure, elle te dit ta gueule. Tu lui dis ta gueule parce que tu as 99% de personnes autour de toi qui te disent, hey, la vie, elle vaut d'être vécue, crois en tes rêves, et on y arrive, quoi. Et moi, je trouve ça fantastique, en fait, en vrai. Tu Oui. vois? Donc, Moi, je trouve ça l'audace pour merveilleux. moi, est cette Justement, journée. Ouais. j'ai envie de te demander, c'est quoi les retours, les mots en fait que les gens qui viennent à la journée de l'audace, c'est quoi en fait qui te disent en fait la majorité du temps, d'après avoir Beaucoup de gens, vécu? c'est l'énergie, c'est possible, c'est le maintenant je vais me bouger, c'est je vais prendre ma vie en main, c'est j'ai décidé d'agir. C'est vraiment beaucoup ça en fait. Alors que pourtant, je suis pas du tout un coach. Et bon, après, je me considère pas forcément comme coach, mais en tout cas, je suis pas du tout un acteur du web et qui suit spécialement, qui insiste profondément sur l'action. Oui, je trouve que l'action, c'est évident, mais des fois, l'action, elle est paralysée par d'autres choses, tu vois. Donc, Mm. du coup, je ne suis pas culpabilisant avec cette notion de l'action parce que des fois, si tu passes pas à l'action, c'est que tu peux pas, t'as pas les moyens et c'est comme ça, tu vois. Donc, j'aime pas le côté culpabilisant que ça amène, en fait, le côté action, action, action. Mais beaucoup de gens à la journée d'audace se disent ça. Beaucoup de gens se disent ça. C'est maintenant je vais passer à l'action, maintenant je vais y aller, maintenant je vais foncer. Et je trouve que c'est assez magique en fait en soi. Tu vois, Ouais. c'est Ah, beaucoup mais ça en fait mais c'est qui vrai ressort. que en fait, cette notion d'action peut être culpabilisante, mais en réalité, si tu restes où tu es et que tu fais rien, rien que le fait de te dire, bah, tiens, je vais aller à cette journée de l'audace, je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais je sais que ça va me mettre en énergie, Et je rien sais que que je vais ça, rencontrer des gens, des histoires et rien improbables. que ça, hein. Mm. Rien que ça pour moi rien que ça pour moi c'est un acte d'audace. De venir à la journée d'audace, rien que d'y aller pour moi est un acte d'audace. Et puis en plus, franchement, c'est tout le monde peut se l'offrir. Ok, tout le monde est capable de s'offrir la journée de l'audace en fait. Peu importe où vous allez dans le monde, que ce soit en Suisse, que ce soit pour la journée de l'audace en Suisse, à Toulouse, à Montpellier, en Belgique, peu importe où est-ce que se trouve la journée de l'audace, c'est toujours accessible d'y aller, c'est possible d'y aller. Ok, il n'y a Oui. pas de voilà. Et la valeur que vous accueillez et que vous avez à l'intérieur, pour moi, elle est énorme parce que pour peut-être aller à 70 euros d'investissement pour aller à une journée d'audace avec des connexions de dingue, avec des conférenciers incroyables, des conseils de ouf et cet élan d'action, mais ça vaut quoi, tu vois. Et enfin, je veux dire, pour moi, c'est juste dingue, quoi. Moi, Ouais. enfin, c'est un projet qui, depuis toutes ces années que je l'anime, en fait, est un projet pour moi qui est un projet quasiment associatif
qui est un projet de cœur, en fait, pour moi. D'ailleurs, en réalité, la journée de l'audace, depuis des années, me coûte de l'argent, en fait, en réalité. Mais je m'en fous parce que je veux que, enfin, pour moi, je veux que ce mouvement dure et perdure, quoi. Je veux que ce mouvement dure et perdure et je suis le garant de ça. Et je trouve que cette journée, elle est tellement importante dans les différentes villes, elle compte tellement que, ben voilà. En tout cas, C'est vrai et en plus, elle est hyper accessible. Enfin, comme nous actuellement pour la journée de l'audace en Belgique qui aura lieu à Liège le 14 janvier ouais, ouais. 2020. Actuellement, la billetterie, c'est en tarif early bird. Donc, il y a des places limitées pour ceux qui veulent. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de l'équipe et que ça intéresse quelqu'un, là, mettez le lien Oui, et rejoignez-nous sur oui. le groupe JDA Belgique où vous pouvez suivre toutes les actualités. Vous allez trouver les intervenants, l'équipe, plein de pépites déjà qui vont vous partager de l'audace, qui est juste faire passer aussi un Hello accent. Pauline. Ouais, c'est C'est clair. ça. Hello Et Pauline, hello. Hello Isabelle. il y a plein de monde qui t'ont fait coucou, Yannick. Il y a vraiment Génial, plein j'ai de pas monde. vu, mais j'ai pas vu parce que c'est passé Il y vite. a Mais Max Dorville aussi qui est ici, qui met ah, coucou et on les Maxi, copains. l'amour. C'est Génial. ça. Et je voulais te demander justement pourquoi Sophie Nokia? Alors Sophie, en fait, on s'est rencontrés au live de la NBS, de la Z. De Et, la Z à Paris. et en fait, on s'était jamais vu, on s'était jamais parlé Ah, réellement. Non, on ok. s'était jamais parlé. Et en fait, Sophie, je sais que bah voilà, elle est coach et tout ça. Et puis je sais plus ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais tu sais, moi, mon truc, c'est l'audace, en fait. Et elle me dit, ouais, je sais, tu as créé la journée de l'audace. Elle me dit, c'est dingue. Et je lui dis, mais pourquoi tu l'organises pas en Belgique, toi? Je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas, en fait? Pourquoi est-ce que parce que c'est vraiment son truc, l'audace. C'est vraiment typiquement son truc, en fait, l'audace. Et comme beaucoup, d'ailleurs, hein, le mot audace ne m'appartient pas. Mais c'est vraiment son truc. Et par correction, c'était comme si elle s'était presque interdit de me contacter, ou peut-être parce qu'elle ne le savait pas, que elle pouvait organiser aussi une journée d'audace et que c'était possible. Et donc, voilà. Et puis, à la fois, Sophie, je la valide parce que je trouve que c'est une fabuleuse professionnelle à la Mm. fois parce qu'elle a un rapport avec l'audace qui est super important, et à la fois aussi pourquoi? Parce que c'est une femme de valeur. Et ça, c'est important. Et on se connaît peu, mais je sais qu'elle en parle beaucoup et moi, voilà, et c'est une femme de valeur et c'est une femme aussi qui passe à l'action profondément. Voilà, qui n'a pas peur, parce que vous n'imaginez pas les risques qu'elle prend, cette femme-là. C'est qu'elle va louer une salle, elle va faire venir une technique, tout ça, ça coûte de l'argent, ça. Elle va louer ça pour remplir sa salle. Enfin, moi, j'ai un respect pour les gens qui louent des salles parce que tu sais jamais si ta salle, tu la remplis. Tu le sais jamais. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus admirable parce qu'au début, ben, quand tu démarres, quand tu lances un nouveau projet, ben, c'est dur pour fédérer des gens autour. Et c'est dur de faire déplacer des gens. Parce que, je veux dire, les gens, des fois, ils prennent leur billet même et après, ah, ben, ils viennent pas. Tu vois, faire déplacer Ouais. les gens, c'est compliqué. Tu vois, eh ben, moi, j'ai un respect pour ça parce que je crois aussi qu'il n'y a pas meilleure manière d'impacter les gens qu'en présentiel. Le présentiel, pour moi, et puis, on vient de se taper 2 ans de Covid. Il y en a marre des Zooms et des Zooms et des machins. Ok, tu te formes, ok, mais on a envie de réel aussi. L'Internet, c'est génial, mais on a envie, tu sais, de se présenter, d'être, voilà, d'avoir, voilà, de voir les gens en vrai, quoi. Moi, j'en peux Mm. plus, j'en peux plus. J'en pouvais plus et j'ai envie de renouer avec le présentiel. Voilà, moi, je me sers d'Internet parce que c'est un fabuleux outil pour se faire connaître et pour diffuser de l'information et pour former parce que c'est un outil qui permet aux gens de ne pas se déplacer, de former tout ça. Mais je crois que il faut faire un mix, c'est vraiment un mix entre le présentiel et le digital. Et je pense qu'on a eu beaucoup de digital et qu'il faut vraiment maintenant aller dans le présentiel. J'en parlais avec mon notaire ce matin. Ce matin, j'étais avec mon notaire parce que je fais un investissement. Et on signait ce matin et il me dit, il faut aller voir les gens. Il me disait qu'il faisait une signature à 7 millions d'euros là, qui était en train de pas très bien se passer. Et il me dit, j'ai dit à mon client, on prend la voiture, on va à Bordeaux, on y va en vrai. Et voilà, et ils y sont allés, je crois qu'ils y sont allés en fait, et ça a signé parce qu'ils y sont allés en vrai, en présentiel. Ouais, la Tu vois, relation n'est pas la même. N'est pas la ben, même. en fait, c'est toujours pareil. La Mm. connexion peut se faire par le net, mais la relation réelle, la vibration de la personne, tout ça, ça se crée. Et puis moi, je crois beaucoup à l'épigénétique, je crois beaucoup aux égrégores. Je pense que profondément, que quand on est ensemble et qu'on met une impulsion d'amour ou d'audace ou Mm. d'intention en fait qui est hyper positive, je pense que cette intention, elle nous dépasse et elle va dans l'univers et plus on est nombreux, mieux c'est et ça nous impacte profondément. Donc ouais, je crois profondément. Oui, je crois aussi profondément.
J'adore tout ce que tu partages et j'ai tellement hâte parce que je sais qu'elle va être juste fabuleuse. Et bah, déjà, le projet me tient à cœur. C'est pour ça aussi que moi, je fais partie de l'équipe com et je soutiens, je parle de cette journée de l'audace de partout autour de moi C'est parce que génial. ça va être juste ouf. Et moi, je rêve aussi qu'il y ait de plus en plus d'espace en fait dans ce sens où les gens puissent se regrouper, puissent co-créer, puissent créer des relations, des liens et puis surtout créer des choses, suivre leur projet, oser aller jusqu'au bout, oser prendre certains risques. Mais comme tu disais, bah, j'ai pris le risque de faire cette vidéo. Pour moi, c'était challengeant, mais en même temps, le cadeau Oui. qu'il y a eu après, Et puis, c'est… je crois qu'il faut pas voir non plus l'audace comme de la folie aussi. Tu vois, il faut apprendre aussi à un moment donné, même si moi, par moment, j'ai fait preuve de folie, un petit peu, c'est important aussi de pas forcément voir l'audace non plus comme quelque chose de… Tu sais, dans la définition de l'audace, il y a la notion de être culotté, être un peu sans gêne, sans gêne. Moi, c'est pas cette définition-là qui m'intéresse. Moi, l'audace qui m'intéresse, c'est comment est-ce que on se dépasse soi-même. Comment est-ce qu'on peut faire preuve de courage et se mettre dans des situations qui nous déstabilisent un peu, mais que l'on va dépasser. Et comment est-ce voilà, on fait preuve de, on dit, hey, allez, j'y vais. Voilà. J'allais dire une grossièreté, mais si je vais la dire quand même, parce que de toute manière, les gens savent que je suis pas très distingué, c'est, à un moment donné, on met ses couilles sur la table, quoi. Et moi, Ah je trouve ben, ça, je ça me pense plaît. qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour des couilles. Ouais, bon. Je suis pas très très distingué. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent. Je suis pas, c'est vraiment pas mon truc. Enfin voilà, et en même temps c'est mon naturel et c'est comme ça. Oui, Mais voilà, oui, mais comme ouais, ça qu'on je t'aime. crois en tout cas que ouais c'est ça. Et puis ouais, faisons preuve de plus d'audace dans notre vie. Que vous veniez pas en Belgique, essayez de faire en sorte de mettre plus d'audace dans votre vie. Je veux dire, il se passe de la magie. Et c'est, je sais plus qui c'est qui disait l'audace a de la magie. En fait, je sais plus qui c'est qui disait ça en fait. Et je crois ouais, vraiment que voilà, mettez plus de l'audace dans votre vie. Et puis si vous pouvez vous le permettre, ben, venez à la journée de l'audace Belgique. Venez à toutes les journées de l'audace auxquelles vous pouvez venir parce que ça va vraiment vous booster. Ça va vraiment vous permettre de passer un cap et de bouger les choses dans votre esprit. Quand vous allez voir des personnes faire des petites interventions, en plus, c'est jamais des interventions longues, ça dure 15 minutes, 20 minutes maximum. Ce qui fait que même si le conférencier, vous ne l'aimez pas sur le coup, vous en avez que pour 15 minutes, c'est rien, quoi. Et il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque intervention. Ça va toujours résonner avec vous. Il y a toujours quelque chose qui va résonner avec vous, des gens qui vous connaissent, et le travail se fait par l'épigénétique aussi. Donc, franchement, ce serait dommage de ne pas se faire ce cadeau-là que de pas venir à la journée de l'audace. Vraiment. Faites-vous ce Mm. cadeau-là. C'est un Et très beau parlez-en cadeau. autour de vous. Si ça vous plaît, que vous savez que c'est pour vous déjà, parlez-en autour de vous. Aidez les différentes idées à se faire connaître. C'est vraiment important. Ça nous aide énormément, en fait, à se faire connaître. Donc, partagez ce live, parlez-en autour de vous. On est le seul événement qui donne la chance aussi à des jeunes speakers de tenter leur chance. Vous avez une histoire à raconter, vous avez dépassé quelque chose grâce à l'audace, vous avez la possibilité de venir pitcher à chaque événement pour deux personnes. Alors oui, c'est un concours, donc c'est toujours un peu injuste, c'est le choix du jury, tout ça, mais ne fût-ce que de poster une vidéo, c'est-à-dire que c'est comme si la journée d'audace a commencé avant. En fait, donc là, vous n'avez pas encore lancé le concours de la JDA Belgique, mais je dis à Genève, il est terminé. Mm, Et ouais, on a eu énormément de personnes qui participent. Donc l'audace, elle commence là aussi. Apprendre à s'exposer, apprendre à raconter son histoire. Voilà, apprendre à y aller, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est tout un système. C'est toute la journée de l'audace, c'est toute voilà, une machine pour vous aider à mettre plus d'audace dans votre quotidien et pour vous aider tout simplement à, ben voilà, à aller un petit peu plus vers la personne que vous avez envie d'être. Et je trouve que c'est plutôt cool. ouais, aussi, je trouve que c'est plutôt cool. En tout cas, merci pour cet échange. Merci d'avoir créé vraiment ces journées de l'audace, de t'être entouré. Et puis, je ne sais plus qui c'est qui a dit on va faire un petit événement et qui t'a dit non, on va faire un gros truc. Michel Euh, Poulard. Michel Michel, Poulard. voilà, merci Michel d'avoir eu cette idée parce que vraiment, Ouais, j'adore. vraiment. À l'époque, en plus, personne ne voulait que je pitch pour eux. Ça n'existait pas trop, les conférences. C'était compliqué. Et c'est vrai que, tu vois, c'est aussi l'audace de se dire, ben, viens, on crée notre propre événement. Ah, ben, très bien, on crée notre propre événement. Et voilà, et on est une grande famille. Ah, c'est génial. Et je me réjouis également, Marion, que tu y sois aussi. C'est Maggie aussi qui est très Oui, impliquée aussi. Que oui. Maggie, que toi y sois, parce que tu es une coach, ben voilà, qui est quand même une coach de renommée. Tu es quelqu'un qui te mouille, tu es quelqu'un qui t'investit. Je sais aussi à quel point c'est bénévole, tout ce que tu fais, et je suis profondément touché, moi, par l'action que tu mets en place, quoi, parce que voilà, tu crois en l'audace, tu crois en ce projet.
moi, ça me touche en fait de voir autant de bénévoles, autant de personnes engagées autour de ce projet-là. Bravo au leadership de Sophie pour ça, quoi, vraiment. Oui. Et bravo à toi de mener tout ça et d'y aller avec autant d'enthousiasme, autant d'amour, autant de peps, quoi. J'ai trop hâte de voir cette idée à Belgique. Je sais pas si je pourrais, enfin, j'espère que je pourrais être là. Vraiment, je vais tout faire pour. Mais vraiment, quoi. J'adore, en tout cas. J'adore ce que vous faites et ce qui se crée. Quoi qu'il en soit, ça va être un très bel événement. Oui, ça va être un très bel événement parce que Sophie, merci en tout cas tout ce que tu viens de partager à mon sujet, ça me touche. Mais c'est vrai que Sophie s'entoure et en fait on s'entoure parce que aussi c'est Sophie, parce que c'est aussi toi qui as créé. Enfin moi si je suis là c'est pour toi et pour Sophie en réalité à la base. C'est deux personnes enfin, qui est chère à mon cœur et que voilà tout ce que vous créez, moi cette audace, je me dis waouh en fait ils le font, moi aussi je peux le faire et j'ai envie de soutenir ça pour que d'autres personnes puissent aussi s'autoriser et oser justement vivre ou créer des projets qui les font vraiment vibrer au fond d'eux. Donc ça va être C'est juste magnifique. un moment exceptionnel, ça va être grandiose, ça promet le détour. Donc on se donne rendez-vous le 14 janvier 2023. La billetterie est déjà ouverte, le lien est en bio. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe qui peut le mettre là, mais en tout cas je vais repartager la vidéo en replay et je mettrai le lien. Il est dans la bio, c'est en tarif early bird, encore quelques temps parce que c'est des places limitées et ça va être juste ouf. Donc je vous laisse suivre, si vous voulez vous abonner et suivre les nouveautés, les nouvelles actus qui auront lieu les prochaines semaines, les prochains jours sur la GDA Belgique. Tout simplement, c'est @GDA Belgique et on sera ravis de connecter avec chacun d'entre vous et de créer encore une plus grande famille ensemble pour créer des grandes choses. Génial. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'être présents. Et si vous nous écoutez, que vous adhérez au projet, ben, franchement, ça l'aidera beaucoup si vous en parlez aussi. Voilà, ça le rendra viral. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup, Marion, pour cette invitation. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont été là. C'est vraiment un honneur, un plaisir. Merci Sonia qui a partagé le lien. J'imagine que c'est. Merci, ma Soso. Bisous, les amours. Ciao, ciao. Ah, Et merci encore, Marion, t'es au top. merci.